100% Dragon avec Mathias Pala et Benjamin Garcia avant Castelfort Dragon de dimanche après-midi. Léon des Dragons donc avant la finale d'après-demain du côté de Hull face à Leeds. Et pour terminer, une nouvelle histoire d'une légende de rugby à 13. Bonsoir Pierre Vergès. Bonsoir. Et la légende qui est ce soir? La légende, c'est Mal Meninga. Hein, Ben, connais? Oui, je connais. Ouais. Alors, Mal Meninga, j'ai choisi de faire son portrait parce qu'on est en plein dans les State of Origin en Australie. Donc le premier match a été remporté par les Maroons. Et les State of Origin, ils ont été rénovés. Il y a toujours eu des matchs et des oppositions entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, mais on a créé ce format State of Origin en 1980, où là, on a changé le mode de sélection. C'est les joueurs étaient sélectionnés dans le Queensland ou la Nouvelle-Galles du Sud en fonction de l'endroit où ils signaient leur première licence professionnelle. Et ils ont mis ce format de match, de revanche et de belle. Et en 1980, premier match de la série, il y a un jeune joueur de 20 ans qui a été exceptionnel sur le premier match, puisqu'il a permis au Queensland de gagner le premier match et la série, et il a marqué au pied 7 transformations et pénalités sur 7, avec un match extraordinaire. Il s'appelait Mal Meninga, Malcolm Norman Meninga. Il est né le 8 juillet 1960. Il était policier de son état. C'est incroyable parce qu'il était policier à l'académie de police du Queensland, et son supérieur, c'était Wayne Bennett, le shérif, qui est devenu par la suite son mentor en rugby à 13. Donc match exceptionnel en 1980. Alors Mal Meninga, soyons clairs, c'est un génie du sport. Hein. Un garçon qui, à son apogée, mesurait 1m82, 110 kilos, qui a été chronométré à 11,90 au 100 mètres. Un coup de pied incroyable, t'es capable de passer des pénalités ou à 50 mètres en coin, et puis une puissance de perforation, une technique incroyable. Un très 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 grand joueur, t'as dû en entendre parler. Hein. Ouais, bien sûr. Une vraie légende en Australie. Ouais. 1982, il continue sur le State of Origin, il devient homme du match. Il remporte encore une fois la série avec le Queensland. Première sélection avec les Kangourous, où ils battent la Nouvelle-Zélande au Sydney Cricket Ground. Et dans la foulée, il part en tournée en Angleterre avec les Kangourous. Et là, il fait une tournée exceptionnelle. Il marque 155 points sur cette tournée. Incroyable. Dans la foulée, il signe à Saint-Helens. Il va faire une saison, en intersaison australienne, à Saint-Hélène, puisqu'il jouait dans un club du Queensland, peut-être tu connais, qui s'appelait les South Magpies. Oui, ça existe encore. Oui, qui existe encore. Il jouait là-bas, il est allé faire l'intersaison en Angleterre, et il a joué pour Saint-Hélène, et avec Saint-Hélène, il remporte le titre. C'était pas la Super League, hein, c'était en 82. C'est pas la Super League. Il remporte le championnat d'Angleterre avec Saint-Hélène contre Wigan, et 28-16, et le garçon, il marque 2 essais en finale. Il revient, scandale, puisqu'il était un Queenslander, il signe Nouvelle-Galles du Sud à Canberra. Et là, c'est l'hégémonie sur le championnat avec les Canberra Raiders. 3 titres de champion d'Australie, 1989, 90, 94. Il gagne avec le Queensland, quand même il jouait pour le Queensland, 7 séries de State of Origin entre 1980 et 1991. 2 Coupes du Monde, 2 fois champion du monde. 88 et 92, à la finale de 92, j'ai eu la chance d'y assister. C'était à l'ancien Wembley, devant plus de 74 000 spectateurs. Un match d'une férocité incroyable contre les Anglais. Donc Mal Meninga, ensuite, à l'issue de sa carrière sportive, deviendra un entraîneur à succès, puisque il entraînera Canberra, il entraînera le Queensland sur les State of Origin, et également l'équipe d'Australie. Et parmi toutes ces grandes distinctions, Mal Meninga, il a remporté un titre incroyable, c'est le sportif international de l'année, décerné tous les ans par la BBC. Et dans ce palmarès, je vous encourage à aller le voir sur Internet, c'est incroyable. Il y a Mohamed Ali. Alors c'est un palmarès qui a commencé en 1960. Depuis les années 60, il y a Mohamed Ali, Pelé, Federer, Borg, je vais en oublier, je vais pas faire les 50, Carl Lewis,
Ronaldo, Usain Bolt. Et dans ce palmarès, depuis les années 60 à maintenant, il n'y a que 3 rugbymen. Il y a un trésiste, c'est Mal Meninga, en 1990. Donc ça montre quand même que le rugby à 13 au niveau mondial, eh ben, ça compte. Et il y a 2 autres rugbymen, 15istes. Dan Carter. Ouais, mais vous avez bûché avant. Laissez parler nos amis. Bon, Jonalomou. Bon, Jonalomou. ben, vous êtes incollables en sport. Et moi, parmi toutes ces grandes légendes, il y a Mal Meninga qu'on appelle Big Mal. Merci Big Pierrot pour cette chronique. Alors, je vais rajouter un petit mot, Ouais, très rapidement. Très rapide, t'as 10 secondes. Je vais saluer notre ami Salut-le. Guy Delaunay qui a joué contre Mal Meninga, notamment sur un test du 13 de France à Perth et qui a fait un match extraordinaire contre la légende. Merci Pierre, merci Mathias et Benjamin, bon trajet, bon match. Ouais, merci à toi.